Jessie, oui, allô? C'est mon tour. C'est ton nom. De prime abord, quand on pense sexualité, c'est pas nécessairement des images bibliques qui nous viennent en tête. Je sais pas vous, peut-être que je fais différemment. Mais... Adam et Ève, peut-être. Adam et Ève, c'est Le vrai. Cantique des Cantiques. Ah, ben voilà. Hein, il y a quand même des La exemples. Bible est très concrète, il me semble. Quand même, oui. Jessie, t'as trouvé des exemples Oui. de ce genre? Oui, j'en ai trouvé plusieurs. Ben justement, je vais commencer avec le Cantique des Cantiques, puisqu'il a été justement nommé. Donc, un très, très beau passage. « Que de beauté dans ta tendresse, ma sœur, ma fiancée! Combien ta tendresse vaut mieux que le vin et la senteur de tes parfums que tous les aromates! Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. Éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin, et que ses aromates s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits exquis. » Oh, OK, c'est Une invitation quand même, claire. Il y a encore plus explicite dans Oui. le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé entre la main. Alors, si vous êtes curieux, vous On pourrez... peut lire le Cantique des Cantiques au complet, il est vraiment court, donc faites-vous plaisir. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais qu'est-ce que ça nous révèle? Alex, tu l'as lu, Mais, sûrement, le Cantique des Cantiques? excusez, il y a un passage qui dit mon bien-aimé entre la main par la serrure. Je trouve... c'est quand même, ça peut être... Il y a plein d'images. Oui, ça peut être très subjectif ou le sexe féminin, il me semble qu'à un moment donné, comparer une coupe de vin ou quelque chose, mais je trouve ça magnifique comment, de manière très pudique, là, c'est un peu cru dit de même, sorti du contexte, mais comment, en fait, le corps est vraiment abordé dans le Cantique des Cantiques. Il est magnifié. La passion, oui, c'est ça. Exalté. C'est très poétique. Ouais. Oui, Mais et- c'est pas tout. Non, même dans les proverbes. On Ah s'attendrait pas tant, Ah c'est les proverbes, mais oui, j'ai déniché une petite perle dans les proverbes. « Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » C'est mignon. Quand même. Je sais pas si ça passait aujourd'hui, comparer ma femme à une biche. Là, ou Tu une l'appelleras gazelle. ma gazelle en rentrant à la maison. Oui, c'est beau, une gazelle. On verra comment... Non, mais c'est mignon quand même. Ouais. Il y a aussi j'imagine dans les épîtres de Paul, hein, le rapport au corps est assez présent. Il parle même des époux. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il dit, en très résumé, que le corps de l'époux appartient à l'autre. Quand même. Donc, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et si on se remet en contexte d'époque, c'est assez révolutionnaire. Parce que le corps de la femme appartienne à son mari, Ça va de soi. à l'époque, oui. Mais que le corps du mari appartienne à sa femme. Ça, c'est quand même révolutionnaire. C'est pas rien. À Ouais. l'Antiquité, là, c'est Ouais. en effet. Alors, on peut pas taxer Paul de misogynie Non. tant que ça. Hein, ça vient vraiment Ouais. balancer. Effectivement. Rapidement, Jessie, Paul encourage une pratique régulière. Oui, ça, j'ai trouvé ça. J'en ai parlé à mon mari hier. Je me suis comme, oh, intéressant. Ah, intéressant, ouais, c'est ça. Oui, il disait, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble. Donc, quand même, les couples mariés, le Est sexe, invité oui, à... s'y a donné souvent. Ah, c'est bon, Ouais, c'est bon à ouais, savoir. ouais. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui prennent des notes à la maison. Mais c'est pas... évidemment, on pourrait penser que dans la Bible, la sexualité est nécessairement ou uniquement associée à la procréation, mais pas que. Non, c'est pas juste une question d'enfant. Si on revient à la Genèse, on en a parlé tantôt. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, la première chose qui a été dit, c'est pas l'homme quittera son père et sa mère et fera des enfants, mais ils deviendront une seule chair d'abord et avant tout. Ah, c'est intéressant. Ouais. Juste dans la relation citation précédente aussi, Vas-y. il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Il ne dit pas comme, unissez-vous souvent pour faire des enfants. Mais seulement une semaine dans le mois, là. C'est comme Ouais, c'est inclus, ça. mais c'est plus que ça quand même. Oui. Vraiment. Et pour conclure, Jessie? Oui, mais pour conclure, je trouvais ça vraiment intéressant. Toujours dans Saint Paul, il y en a beaucoup à nous dire. Il disait, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
Donc, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de la discussion. On se définit aussi beaucoup par la sexualité. On pourrait dire, tu sais, dis-moi avec qui tu couches, je te dirai qui tu es, pratiquement. Et l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle devient comme l'identité. Exactement. Il faut la connaître. Ouais, c'est ça. Il faut se connaître absolument. Au-dessus de toutes les autres. Mais en réalité, ce que Saint Paul nous dit, c'est que ce qui prime, c'est d'abord qu'on est créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est notre dignité ultime. Fait que peu importe l'orientation sexuelle ou peu importe ce qu'on peut faire après ça de notre vie, notre dignité, elle est intouchable parce qu'on est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important de se le faire rappeler. Puis que, justement, oui, le sexe est naturel, mais il n'est pas nécessaire. On peut avoir une vie qui est riche, qui est pleine, qui est significative, sans passer même par le sexe. Donc, Saint Paul nous dit que le mariage est bon, le sexe est bon, le célibat est bon, la vie consacrée est bonne. Ce sont tous des cadeaux de Dieu. Merci beaucoup, Jessie. Plaisir.